Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et je vous ai fait une vidéo comme je vous avais promis où je vous donnais des conseils pour votre stage, justement des conseils que je juge bon à donner à des cas pour leur premier stage, ou tout simplement à des stagiaires, ouais, tout simplement à des stagiaires qui vont en stage. Et des petits conseils que j'ai tirés de ma propre expérience. Bien sûr, ces conseils ne sont pas des vérités générales, oui, des vérités générales, et en aucun cas j'ai la science infuse. Bien sûr, chaque stagiaire a son expérience et je pense que on n'est pas tous d'accord sur, sur, sur la manière de faire ou sur la manière dont se déroule un stage. Du coup, j'ai été coupée dans ma lancée, donc excusez-moi. Donc, si tu ne me connais pas, j'ai un Instagram sur Malbuldurée auquel tu pourras t'abonner. Tu peux abonner, partager, liker la vidéo si celle-ci t'a plu, parce que moi ça me plaît de vous faire les vidéos, donc ça me plairait si vous me suivez dans mes aventures. Bon, en ce moment je poste pas trop parce que j'ai plein de trucs à gérer, mais promis, je vous posterai plein de trucs. Alors premièrement, je suis désolée, hein, il est un peu très tard, presque minuit, donc je vais pas être aussi energetic, you know, like that, yeah. On va passer directement à la suite de la vidéo. C'est parti! Conseil numéro 1, être ponctuel. Je pense que tout le monde sait qu'il faut être ponctuel dans la vie. C'est une question de conscience professionnelle. Ça montre ton sérieux, ça montre que tu as envie d'être là. Arriver à l'heure, c'est être en retard. Arriver en avance, c'est être à l'heure. Voilà. La tenue vestimentaire doit être propre, sobre et repassée. Parce qu'encore une fois, sinon tu donnes une sorte de mauvaise image de ta personne, et donc du coup tu te vends pas hyper bien. Moi personnellement, c'est vrai que moi mes blouses n'étaient pas tout le temps repassées, mais vraiment j'essayais vraiment de faire plein de machines et tout pour vraiment que mes blouses soient nickel chrome. Mais ouais, essaye de vraiment avoir le plus, d'être moins négligé possible. 3, avoir son matériel. Avoir son matériel, c'est d'une logique imparable parce que ça montre ton sérieux et ça montre que tu es quelqu'un de soigneux, rigoureux. Conseil numéro 4, déjà, montrez à votre tuteur que vraiment vous êtes intéressé par la kiné, genre. Montrez vraiment que vous êtes intéressé par ce qu'il fait. Et pour montrer à un tuteur que vous êtes intéressé par ce qu'il fait, il faut lui poser des questions, même si des questions bêtes. Bon, à part si le tuteur c'est un con et après il dit ouais, machin, tu devrais le savoir. Bon, ça c'est un con. Malheureusement, tous les tuteurs ne sont pas des gens avec beaucoup de jugeotes, hein. Et du coup, ils vont plus s'ouvrir, ils vont plus vous montrer le côté j'ai envie de t'apprendre, j'ai envie de coopérer avec toi, je te fais confiance, que le côté chiant, casse-couille et conservateur. Mais si les élèves sont vraiment ils en veulent, au moins il y a la volonté de faire. Bah, même si tu as des difficultés, bah, ça fait que le tuteur, bah, il voudra vraiment aller vers toi et vraiment tu peux passer un bon stage de ce que j'ai retenu. Et le doute est suffisant. Est-ce que c'est bien compris pour vous? Par exemple, moi, je vais donner un exemple sans trahir le secret médical. Je m'occupais d'un monsieur, je le massais, voilà. Et là, je remarque des signes de la phlébite. Tout simplement, je vous fais ça très succinctement. Je remarque les différents signes de la phlébite. Et je me dis, bon, comme je n'ai pas le symptôme principal de la phlébite, je vais pas le dire. Et en même temps, je me disais, ça se trouve que je m'invente une vie et que je vais me ridiculiser si je dis à mon tuteur, écoute, j'ai reparti les signes de la phlébite. J'ai laissé un week-end passer. J'en ai reparlé à mon tuteur et il m'a dit oui, effectivement, le patient avait fait une phlébite, mais avant mon arrivée. Et en fait, les symptômes que j'avais repérés, c'était tout simplement les résidus de sa phlébite, donc oui. Et en fait, il m'a un peu regardé en mode bizarrement, il m'a regardé en mode, mais t'aurais pu me le dire, tu vois. Et c'est con parce que je pense que ça m'a pénalisé quelque part. J'étais un peu la conne, un peu insouciante, qui savait pas trop faire, enfin, comment se débrouiller. Donc, essayez de vraiment avoir confiance en vous. Si vous repérez des trucs bizarres, vaut mieux en avertir votre tuteur parce que la phlébite, bah, on peut en mourir, plus embolie pulmonaire. Mais avoir une bonne communication avec le tuteur. Donc ça, c'est le 6e point. Et ça, vraiment, c'est hyper important. C'est-à-dire que si tu repères des trucs en tant que stagiaire, dis-le à ton tuteur. Si vous ne le faites pas pour lui parce que vous ne pouvez pas vous le saquer, et ça, il y a des jours, parfois, tes tuteurs, t'es là...
Tu ne paies pas, ils te sortent par les trous du nez là, putain, ils te font chier, t'es là, ouais, vraiment Jésus, Jésus, Marie-Joseph, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un tuteur pareil? Et en fait, justement, je pense que si vous ne le faites pas au moins pour le tuteur, faites-le au moins pour les patients, parce que plus il y a une meilleure communication entre les différents professionnels de santé, donc stagiaires et professionnels diplômés, mieux c'est, en fait, tout simplement, mieux les choses vont se passer pour le patient et mieux la prise en charge sera plus efficace. Alors, septième point qui est hyper important pour ma part, connaître ses limites émotionnelles et physiques. Parce que tout simplement, il faut savoir que nous restons des êtres humains, nous avons tous des limites physiques et émotionnelles. Et donc, il faut savoir et connaître qu'est-ce que je suis capable de supporter en termes de pression, en termes de travail, en termes d'insultes, en termes de tout, parce que parfois le patient, il peut peut-être vous vexer ou sortir des trucs qui peuvent vous blesser. Le tuteur peut vous dire des trucs qui vont vous blesser et qui vont réveiller vraiment des blessures très profondes en vous. Et même si ça n'a pas lieu d'être, bah, vous êtes humain, ça réveille des traumas. Et voilà, moi personnellement, ça m'est arrivé. Et franchement, au deuxième stage, le tuteur, je pense, s'en est pas rendu compte à quel point il m'a niqué de l'intérieur. Mais vas-y, c'est pas de sa faute en soi, mais quand même, il aurait pu faire attention, t'as vu. Mais t'inquiète, t'inquiète, je retiens, je retiens. De toute façon, le karma, toi-même tu sais. Huitième conseil, ne faites pas les lèche-culs, ne faites pas les lèche-culs, ne léchez pas le cul de vos tuteurs. C'est pas... Certes, c'est eux qui ont un peu des droits de vie ou de mort sur nous, en mode, puisque c'est eux qui valident le stage ou pas, qui font les commentaires et tout. Mais franchement, c'est un tuteur parmi tant d'autres. Ils sont tous interchangeables, faut se dire ça. Et que il faut être soi-même et que seule la qualité de notre travail y compte. Si, par exemple, votre caractère, votre manière de vous comporter ne plaît pas à votre tuteur, ce qui est normal, puisque l'être humain, il a une certaine part de subjectivité qui fait qu'on ne peut pas apprécier tout le monde. Parfois, ton tuteur va pas apprécier ton attitude parce qu'il va trouver ça trop nonchalant, des choses comme ça. Moi, ça m'est arrivé. Et clairement... bah, tu t'en bats les couilles. Enfin, de toute façon, c'est pas ton père, c'est pas ta mère. Enfin, voilà, tu lui dois rien. Tu es juste là pour apprendre avec lui parce qu'il a une expérience dont tu as besoin. Mais sinon, ça reste là. Tu vois, il n'y a pas de oui, mais il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. S'il y a plus ces affinités, ok, tant mieux. Mais s'il n'y a pas, tant pis. Un conseil, c'est soyez curieux et faites des recherches en rentrant à la maison. Je sais que c'est hyper difficile, ça. Faites-le si vous le pouvez parce que 35 heures, franchement, c'est dur à tenir, surtout avec des patients. C'est très dur, surtout quand c'est sur 2 semaines, ça va encore. Mais quand c'est 3 semaines, ça... Reprenez vos notes, faites des recherches par rapport à vos notes que vous avez prises pendant le stage. Ouais, des notes que vous avez prises pendant le stage, vous lui faites des petites notes comme ça. Vous faites des recherches au fur et à mesure parce que dans la mesure du possible, parce que sinon vous allez vous retrouver avec plein d'informations à gérer dans un temps assez réduit. Donc ce serait cool genre d'essayer d'être curieux, donc d'aller chercher dans les dossiers des patients, essayer d'aller plus loin que ce qu'on vous montre ou que ce que votre tuteur dit, parce que encore votre tuteur c'est pas Dieu. Donc voilà, je tiens à le dire. Mais le respect est de rigueur par contre, hein. Je ne vous incite pas à l'irrespect des aînés. Hein. On se sait, hein. On se sait. Hein. Conseil numéro 10, essaye de garder ton sang-froid dans la mesure du possible. Parce qu'il y a des choses qui vont t'énerver, qui vont te casser les couilles, qui vont te donner envie de pleurer, qui vont te donner... voilà, moi personnellement ça m'est arrivé. Donc vous n'êtes pas à l'abri puisque nous sommes tous des humains et voilà, on peut tous s'aider à nos émotions. Et moi je vous conseille de faire vraiment très attention à ça. Parce que vraiment... voilà, il y a des moments où moi j'étais extrêmement énervée, j'avais envie de péter des câbles, mais vraiment très violemment. Et je pense que ça aurait été très négatif pour les patients et très négatif bah, pour le bon fonctionnement du service, pas du service, mais de l'organisation qu'on s'était faite avec les kinés et les autres stagiaires qui étaient avec moi. Et garder son sang-froid devant les patients, autant faire se peut, pas parce que il faut pas montrer nos émotions, mais parce que devant les patients... euh, ils sont malades, tu vois. Ils sont malades et il faut pas qu'ils aient à... Pour leur permettre de se rassurer, d'avoir une certaine confiance, donc d'avoir quand même une certaine communication dans la relation thérapeutique, il faut que le patient n'ait pas la sensation de déranger ou d'être un fardeau pour le professionnel de santé. Donc c'est un peu ça, gardez votre sang-froid, surtout auprès de votre tuteur.
Essayez, ne lui manquez pas de respect. Au pire, répondez-lui subtilement. Essayez de faire des trucs un peu subtils et tout. Bref, soyez subtil dans vos réponses. Et un peu de sarcasme, mais discret, saupoudré de miel, tu vois. La langue de Molière, mais maîtrisée au niveau soutenu supérieur, tu vois. Donc voilà. Aussi, conseil numéro 11, tu n'es le souffre-douleur de personne. Apprendre, ce n'est pas souffrir. C'est pas parce que tu apprends que tu dois tout subir, que tu dois accepter tout et n'importe quoi. Tu ne dois pas accepter l'inacceptable de la part de ton tuteur et de la part du patient. Pour qu'une relation soignant-soigné soit équilibrée et pour que la relation de soin puisse se faire dans les meilleures conditions, que ce soit pour le soignant ou pour le soigné, il faut qu'il y ait un respect des deux. Et donc si le patient, il est, par exemple, moi j'ai connu des gens qui se sont fait draguer par des patients. Et si les patients dépassent la limite, clairement non, il n'y a pas de dépasser les limites. Il y a aussi des patients qui font des remarques misogynes. Voilà, il faut mettre des stops, il ne faut pas avoir peur. Des stops, bien sûr, tout en étant poli, dire bah écoutez, moi c'est pas possible, voilà. Par rapport au tuteur, vraiment faire comprendre subtilement ou faire comprendre subtilement que clairement on n'est pas, je suis pas ton punching ball si tu as des problèmes avec ta femme, tes enfants ou si tu as des problèmes dans ta vie et dans ta tête, si tu as été traumatisé par tes tuteurs quand tu étais à ma place et quand tu étais étudiant, c'est pas mon problème, je m'en fous. Si tu as souffert, je m'en fous. Tu veux mourir, je m'en fous. Donc les histoires de oui, moi, on m'a détruit quand j'étais petit, on m'a fait ci, on m'a fait ça, et regarde le kiné que je suis, tu es un kiné traumatisé puisque tu es en train de me faire subir ce que tes tuteurs de merde t'ont fait subir. Donc du coup, je suis désolée, ce n'est pas une excuse. Ça, vous avez le droit de faire appeler le référent, vous n'êtes pas seul, vous avez le droit d'appeler l'école et dire écoutez, voilà, le stage pas possible, expliquer la situation à tel point mentalement elle est intenable et à ce moment-là, vous pouvez même interrompre votre stage parce que il y a un moment donné, il faut arrêter d'être con, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. On est stagiaire mais pas des merdes en fait. Conseil numéro 12, mange, mange bien, dors bien. Vraiment, autant faire se peut. C'est pas facile parce que moi, je sais qu'en stage, je mangeais que des cochonneries parce que c'était plus de la... je me réfugiais dans la bouffe parce que c'était émotionnellement bon. C'était un système de récompense. En mode, je mangeais grave je buvais des sodas préférés, des bonbons. Pas des bonbons, mais du chocolat, beaucoup. Et j'ai beaucoup grossi pendant mon stage. Ce qui me permettait d'avoir une alimentation équilibrée, c'est le fait que à la cantine, pendant mon deuxième stage en tout cas, j'avais une alimentation très équilibrée. Je sais que pendant mon premier stage, j'ai pris beaucoup de poids parce que je mangeais que de la merde et tout. Je mangeais des gâteaux et derrière le dos de mon tuteur, quand mon tuteur allait chercher sa bouffe, j'étais là comme un petit rat, je mangeais mes gâteaux et tout. Et je me cachais pour manger, je mangeais jamais devant lui, je buvais juste mes petits poissons sucrés jusqu'à... Mais voilà quoi. Conseil numéro 13, ne sous-estimez pas la fatigue, le burn-out et la dépression. Parce qu'en fait, tout ça, ce ne sont pas des légendes urbaines, c'est des choses que j'ai vécues. Surtout le burn-out, mais la dépression, je ne sais pas, mais je pense aussi. Ça prévient pas. En fait, tu es déjà dedans sans t'en rendre compte. Et quand tu t'en rends compte, tu es déjà bien dans la merde, tu vois. Parce que j'ai cru que j'étais invincible, mais vraiment, mon orgueil m'a perdu. Donc oui, j'étais extrêmement exténuée. J'étais fatiguée, j'en pouvais plus. Et vraiment, faites vraiment attention à ça, c'est hyper important. On n'est pas invincible et surtout les professionnels de santé, on est très sujet à ce genre de problème. Notre santé mentale est très fragile parce qu'on est confronté à la misère humaine et donc faites attention à vous. Conseil numéro 14, je pense qu'il faut, en tant que stagiaire, il faut pas que tu te dises je suis juste un stagiaire, je suis qu'une merde, même si on va te traiter comme ça. Il faut que tu te dises je suis professionnel de santé, je veux en devenir. Certes, je suis en phase d'apprentissage, mais je suis là pour prodiguer des soins. Parce que en kiné, tu vas directement, pas tu vas pas prodiguer des soins, mais tu vas beaucoup mobiliser, tu vas beaucoup être sollicité par les autres kinés, tu vas un peu tout faire. Tu vas nettoyer des tables, tu vas un peu tout faire tout simplement. Et il faut, en tant que stagiaire, en tout cas, que tu te dises, je suis là, si je prends ma place de futur professionnel de santé, en tout cas, et n'aie pas peur, aie confiance en toi. Faut pas que tu doutes de ah oui, je suis juste le stagiaire, je viens vous mobiliser. Non, bonjour madame, bon, on va faire des exercices comme ça, comme ça. Il faut faire un peu du crari parce que la première, première compétence du kiné, c'est faire semblant que tout va bien alors que tout va mal dans le fond.
Ah, moi, j'ai fait du crari pendant mon deuxième stage alors que j'étais en dépression, j'en pouvais plus, je pouvais plus. En fait, la pression, le stress me tenait par le cou comme ça. Mais pour vous dire, il faut prendre votre place, d'accord? Il faut prendre votre place, il faut rester fort. Et je pense qu'il faut... n'hésitez pas à parler aux patients, de leur poser des questions sur, si vous voulez, enfin, sur leur pathologie, parce que franchement, ils adorent ça. Parler de leur pathologie, je sais pas c'est quoi l'air, c'est trop bien, ils adorent ça. Et puis, n'hésitez pas à prendre votre place, justement. Bah voilà, madame, on va faire tel exercice, caca, mais ah non, attendez, je vais chercher mon tuteur. Bien sûr, vous prenez pas des initiatives et des décisions sur un patient parce que tout simplement vous n'êtes pas diplômé, donc vous ne faites pas. Quand même, enfin, ayez un peu d'assurance et surtout de la prestance, d'accord? Dernier et 15 conseil, c'est déjà en tant que professionnel de santé, il faut savoir analyser l'environnement dans lequel vous allez. Donc forcément, avant que vous alliez sur votre terrain de stage, il y a un équilibre. Cet environnement a un équilibre. Il ne faut pas que vous veniez en mode je suis l'élément extérieur qui vient perturber l'équilibre euh, déjà établi, tu vois. Donc moi, je sais très bien que quand tu vas au cabinet de chez... C'est comme si tu allais chez les gens et tu faisais ta loi. Non, il y a des règles, tu vois ce que je veux dire. Faut pas non plus... Il faut se faire petit, mais sans non plus se sous-estimer, tu vois ce que je veux dire. Vraiment, faites attention d'analyser où vous mettez les pieds. Est-ce que c'est dans un cabinet? Parce que je sais que mon premier tuteur de stage, bah, son cabinet, c'était comme sa maison. Il y avait une vraie empreinte de sa personne, de son énergie. Donc voilà, il y avait aussi l'humeur des patients qu'il fallait jauger, le caractère des patients qu'il fallait jauger. Et puis, il y a autre chose qu'il fallait jauger, c'est dans mon deuxième terrain de stage, comment ça fonctionnait, l'équipe, comment elle était, tu sentais comment l'équipe elle était. Tu sens mon tuteur de stage, il avait des comportements vraiment, pour moi, vraiment débiles et inacceptables. Mais je comprenais sa psychologie un peu. Et même, il me disait, ouais, t'essayes trop de rentrer dans la tête des gens, tu juges trop les gens vite. Bah oui, en fait, on n'est pas pour être amis. Oui, je juge un de ton trois mouvements, j'ai même fou, je juge. Et il y a quoi? Voilà. Et donc du coup, voilà, je pense que c'est fini pour moi. J'espère que ces conseils vous seront utiles. C'est des conseils que j'ai écrits vite fait à l'arrache. Ça se trouve que j'en aurai d'autres et que je ferai une partie 2. En tout cas, j'espère que ça vous aura servi. Je vous aime de tout mon cœur. C'est des conseils à suivre si vous voulez. Si vous n'êtes pas d'accord avec certains, vous pouvez me le dire. Si vous êtes d'accord avec d'autres, vous pouvez aussi me le dire. Vous n'êtes pas obligé de tout suivre. Voilà, c'est pas des paroles d'évangile. Ça reste l'expérience d'une cas hein, parmi tant d'autres. Et voilà. En tout cas, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à partager, liker et à commenter. Ciao, ciao. À venir, tu me fais peur. À venir, tu me fais douter. Tu n'es pas là, mais je n'ai que toi en pensée.